Les autorités de l'une des villes chinoises touchées par les inondations ont rétabli l'électricité dans la région sans prévenir. En conséquence, les volontaires ont subi de graves décharges électriques lors du sauvetage des victimes. La date de mercredi dernier, le 28 juillet, marquait les 45 ans de l'un des pires tremblements de terre en Chine. Et la marine américaine a envoyé un navire de guerre dans les eaux internationales séparant la Chine de Taïwan. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Vitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les nouvelles. Des volontaires chinois ont reçu de graves décharges électriques alors qu'ils portaient secours aux victimes des inondations. En effet, les autorités locales ont rétabli le courant sans prévenir. Un groupe de discussion chinois montre que, alors que les équipes de secours travaillaient encore à sauver des personnes dans l'eau, le gouvernement municipal a commencé à rétablir le courant. Les chocs électriques ont entraîné l'hospitalisation de 8 volontaires. Le message dit « Ce n'est pas un gouvernement, c'est un réseau clandestin ». Un avertissement urgent a été posté dans le groupe de discussion disant « Toutes les équipes de secours sortez de l'eau immédiatement. Le gouvernement municipal de Weihai a rétabli l'alimentation électrique ». Une réponse dit « Avec tous ces gens dans l'eau, n'est-ce pas un meurtre de rétablir le courant ?» La condition physique des volontaires reste inconnue pour le moment. La date de mercredi dernier, le 28 juillet, marquait les 45 ans de l'un des pires tremblements de terre de Chine. 240 000 victimes et 160 000 blessés. C'est la conséquence du tremblement de terre de Tangshan de 1976. Il y a 45 ans, le 28 juillet à 3h42 du matin, un puissant séisme de magnitude 7,8 a secoué la ville de Tangshan dans la province du Hebei au nord de la Chine. En seulement 10 secondes, la ville de 1,5 million d'habitants a été réduite en ruine. Les réseaux de communication, les transports, l'alimentation en eau et en nourriture de la ville ont été paralysés. Plus de 240 000 personnes sont mortes et plus de 160 000 ont été gravement blessées. Un survivant du tremblement de terre raconte à NTD son expérience en première ligne. Il raconte ce qu'il a vu après s'être enfui de sa maison qui s'était effondrée. La terre s'est fissurée et a craqué avec un bruit sourd, c'était comme le tonnerre, sauf que le son venait du sol. Des vagues se sont formées sur la terre, montant et descendant de haut en bas. La vague la plus haute faisait 1,50 m. J'étais allongé sur le sol en essayant d'éviter ça, mais j'ai été renversé plusieurs fois. La vague de terre a balayé le village et en 5 minutes, tous les bâtiments ont été rasés. Partout où la vague de terre est passée, les bâtiments se sont effondrés. À l'époque, de nombreux experts en Chine avaient prédit qu'un tremblement de terre était à l'horizon. Des centaines de milliers de vies auraient pu être sauvées si les autorités avaient tenu compte de ces prévisions. Mais dans les années 70, les responsables du PCC étaient préoccupés par d'autres questions. Le chef du parti, Mao Tse-tung, était gravement malade, et la révolution culturelle était sur le point de s'estomper. C'était une période où l'économie centralisée était au bord de la faillite, et où le contrôle politique centralisé en Chine était instable. Certaines villes ont pris les prévisions de tremblements de terre au sérieux. Dans une ville située à environ 64 km de Tangshan, les autorités ont appliqué des mesures de précaution contre les tremblements de terre. C'était après avoir reçu l'information qu'un tremblement de terre était potentiellement en approche. En conséquence, toute la population de la ville a été sauvée. La marine américaine a envoyé ce navire de guerre mercredi dernier dans les eaux internationales séparant la Chine de Taïwan. Cet événement arrive sur fond de conversations tendues entre les États-Unis et la Chine. Le destroyer à missiles a effectué une navigation de routine à travers le détroit de Taïwan, conformément au droit international. Ce voyage a pour but de démontrer l'engagement des États-Unis pour un Indo-Pacifique libre et ouvert. Selon la 7e flotte de la marine américaine, les militaires américains volent, naviguent et opèrent partout où le droit international le permet. Il s'agit du 7e passage dans le détroit de Taïwan en 2021. Il y en a eu 13 en 2020. L'armée chinoise a répondu que son armée de l'air et sa marine avaient suivi et surveillé le navire de guerre américain pendant tout le trajet. La Chine semble étendre ses capacités nucléaires. De nouvelles images satellites montrent ce que les chercheurs considèrent comme une nouvelle base de missiles dans la région chinoise du Xinjiang. Publié en même temps qu'un rapport de la Fédération des scientifiques américains, les chercheurs affirment que cela signale l'expansion potentielle de l'arsenal nucléaire de la Chine, remettant en question l'engagement de Pékin envers sa stratégie minimale de dissuasion. Il s'agit du deuxième champ de silos apparent découvert ce mois-ci en Chine après la découverte d'un autre espace en construction dans la province voisine du Gansu. Les ministères chinois des Affaires étrangères et de la Défense n'ont pas répondu à une demande de commentaires. Certains médias chinois ont rejeté les rapports suggérant qu'il s'agit d'un parc éolien.
À la lumière de ces détails, nous nous tournons maintenant vers des nouvelles plus positives pour voir ce qui se passe lorsqu'une femme un peu plus discrète veut partager un beau message avec le monde. Dans cette interview, nous nous sommes assis avec la danseuse Eden Ju de Shenyun Performing Arts pour découvrir sa manière de transmettre un message à des milliers de personnes haut et fort sans prononcer un seul mot. Autoproclamée introvertie, Eden Ju ne prenait aucun plaisir à parler avec des étrangers et n'avait guère envie d'être sous les feux de la rampe. Mais aujourd'hui, elle se retrouve au centre de la scène avec des milliers de personnes qui admirent chacun de ses mouvements. Pour la danse, vous devez utiliser votre corps pour exprimer vos émotions ou un certain message dans votre cœur que vous voulez délivrer. Si vous êtes vraiment introverti, alors votre danse ne touchera pas les gens. Donc je dois ouvrir mon cœur pour communiquer avec le public et après ça, ma danse peut vraiment toucher les gens. Ju est l'une des principales danseuses de Shenyun Performing Arts, une compagnie de danse classique chinoise de renommée mondiale. La mission du groupe consiste à faire revivre 5000 ans de culture traditionnelle chinoise, dont une grande partie a été perdue lorsque le communisme a pris le pouvoir. Ju dit qu'elle a personnellement ressenti la puissance de cette culture. Elle veut maintenant transmettre la sagesse et les messages qu'elle contient aux spectateurs du monde entier. Elle explique que son désir de les partager transcende sa propre personnalité, ses restrictions physiques et même la douleur de la formation en danse classique. J'aime beaucoup lire certains livres anciens, par exemple, j'aime beaucoup les propos de Mencius. Lorsque le ciel est sur le point de confier une grande responsabilité à un homme, il commence toujours par frustrer son esprit et sa volonté, par épuiser ses muscles et ses os. Je pense que ce dicton peut vraiment inspirer les gens, c'est-à-dire que lorsque vous voulez faire quelque chose, en fait, il y aura des difficultés correspondantes devant vous. Si vous pouvez briser la difficulté, vous trouverez que le côté opposé de cette difficulté est un monde très lumineux. Les danseurs disent souvent « vous devez danser à partir de votre cœur ». Pour les danseurs de Shenyun comme Ju, leurs mouvements partent littéralement du centre de leur corps. À Shenyun, nous utilisons une technique perdue appelée Shen Dai Shu, où le corps dirige les bras, et Kua Dai Tui, où les hanches dirigent les jambes. Cela signifie que la force qui alimente les mouvements du haut de votre corps provient du centre de votre corps, puis s'étend à vos bras, puis à vos doigts. De cette façon, le port de la danse classique chinoise devient plus grandiose. La posture du haut du corps est plus expansive et donne aux gens un sentiment très lumineux. Outre les techniques, pour interpréter au mieux un personnage, un danseur doit également s'identifier aux sentiments de ces derniers. Mais cela peut représenter un défi. Par exemple, Ju joue la déesse chinoise de la lune. En tant qu'humain, comment pouvez-vous vous identifier à une figure divine ? Parce qu'elle est un être qui se situe au-dessus du niveau humain, son cœur ne sera certainement pas comme un être humain avec tant d'émotions et de désirs. Son état d'esprit est probablement très paisible, très compatissant. Ainsi, lorsque j'exécute cette danse, mon cœur ne fluctue pas trop. J'essaie simplement de montrer quelque chose de purement magnifique. Elle décrit comment elle a appris à atteindre cet état à travers l'étude de la tradition et la cultivation de soi. Les danseurs de Shenyun se purifient chaque jour, ramenant pas à pas leurs pensées vers la vertu. Ju a déclaré que ce type d'amélioration de soi, en plus du contenu que Shenyun présente, sont les raisons pour lesquelles les membres du public disent souvent se sentir pleins d'espoir et comme soulevés après avoir regardé le spectacle. Par exemple, lorsque la scène d'ouverture commence, ils voient un monde céleste où se trouve Dieu. Je pense que le public sera très surpris en voyant cela, parce que dans la société de tous les jours, les gens se battent et conspirent les uns contre les autres. On peut avoir l'impression de vivre une vie vide de sens, mais lorsqu'il voit un monde complètement différent de sa vie quotidienne et que c'est un monde très beau, paradisiaque, toutes les mauvaises choses dans son esprit sont balayées. Il sent que ce qu'il voit est lumineux et beau. Un sentiment de pure bonté et de droiture va naître dans son cœur et il sera capable de prendre à la légère les moments difficiles qu'il rencontre dans la vie, car il sait que des êtres supérieurs veillent sur nous. Il pourra donc avoir une attitude plus positive en faisant face à la vie.
I'm deeply inspired and just profoundly moved. Oh my gosh, it was phenomenal. Absolutely phenomenal. The show is so filled with light. It's exactly what this city needed. Ju dit qu'elle a toujours été triste que Shen Yun ne puisse pas se produire dans le lieu de naissance de la culture traditionnelle chinoise. Cela s'explique par le fait que le régime communiste chinois actuel n'accepte pas les personnes croyantes. La culture propagée par le Parti communiste chinois est fondée sur l'athéisme. À cet égard, elle a abandonné ce qu'il y a de plus fondamental chez l'être humain. Mais la culture traditionnelle dont nous parlons est la croyance en Dieu. Les anciens Chinois étaient respectueux des cieux et croyaient au divin, et ils avaient un désir ardent pour le divin. C'est pourquoi de nombreux arts chinois dans les premiers stades représentent toujours Dieu, et en Occident aussi, ils représentent la noblesse, la grandeur et la solennité des êtres divins. Malgré les affrontements politiques actuels entre le régime chinois et le monde occidental, cela peut expliquer pourquoi de nombreuses personnes en dehors de Chine résonnent encore avec les valeurs de la Chine ancienne. Selon Ju, l'inspiration et l'appréciation des arts reliés au bien proviennent tous du même endroit. La caractéristique la plus fondamentale de l'art est qu'il peut purifier le cœur des gens, renforcer leur esprit divin et les rapprocher de Dieu. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.